Merci beaucoup, professeur. Les réponses sont vraiment très claires et s'enchaînent et du coup nous amènent de plus en plus. Donc, ce que j'ai bien aimé quand vous avez donné des clarifications sur le DBS, Dream Blood Spot, c'est le fait que vous avez réfléchi à partir de ce que nous sommes. Moi, en sociologie du développement, je réfléchis tout ça comme ça. Je critique l'économie classique en sociologie économique et je vais enseigner en sociologie du développement partir de ce que nous sommes. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'ajustement structurel. Elles ont vu ça en sociologie du développement. En tout cas, il faut s'inventer à partir de ce que nous sommes. On doit conjurer à moi, on n'a pas les moyens. Eh ben, vous avez trouvé le buvard et vous y avez cru, et c'est ça le génie du chercheur. Il y a un prof en sociologie dit que le chercheur il a quelque chose, il est un peu proche du fou parfois, parce que c'est le seul à se réveiller un jour, penser qu'une chose est vraie. Et puis, s'entêter même pendant des années, jusqu'à se réveiller un jour Eureka. Tout le monde connaît le fameux Eureka. Et on a trouvé, ou bien un peu sous son arbre, la pomme qui tombe, et puis voilà. Et on a fini par trouver ce que l'on cherchait. Donc, je salue en tout cas cette manière ancrée de faire de la recherche. C'est situé à partir de ce que nous sommes, de nos moyens, de ce que nous pouvons. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais juste dire que la COVID-19 nous a également montré que tout pays doit compter sur son ingéniosité interne. Parce qu'à un moment, tout était fermé. Donc, il fallait vraiment voir en interne où est le génie. Qu'est-ce que le génie créateur peut faire face à cette situation. Et là, le Sénégal, les jeunes Sénégalais ont montré vraiment qu'ils étaient ingénieux. On a vu pas mal de créations de jeunes. On a vu les lave-mains, on a vu beaucoup de choses. Les respirateurs, on a vu beaucoup de choses créées par les jeunes Sénégalais. Ce qui veut dire que l'État doit faire une lecture de cela et voir comment aider ces jeunes-là pour que cet esprit créatif, cet esprit inventif puisse vraiment être mis à notre développement, au profit de notre développement. Parce que ces jeunes, si on les accompagne, s'ils sont dans un environnement, ils pourront participer de façon significative aux problèmes auxquels nous sommes confrontés actuellement, l'employabilité des jeunes. Parce que quelqu'un qui crée, si on l'accompagne avec une culture entrepreneuriale, cette personne peut devenir un entrepreneur. Et s'il est entrepreneur, il peut être un employeur. Et il pourra contribuer à la réduction du chômage dans le pays. Et c'est ce que j'ai dit aux étudiants à Hussein. Quand je suis arrivée à Hussein, après ma nomination, je suis arrivée, j'ai dit que moi je suis venue pour travailler. Je ne cherche rien en termes de notoriété. Je suis professeur titulaire des universités de classe exceptionnelle, donc je ne cherche pas quelque chose en termes de titres. Je ne suis pas venue pour de l'argent, parce que je suis consultant international et je peux gagner beaucoup plus que ce que je vais gagner à Hussein en moins de temps et avec moins de peine. Je suis venue pour travailler. Et je suis venue avec un triptyque de 3 E. Je suis venue avec mon engagement personnel que j'aimerais conjuguer avec l'engagement de tout ce que je trouve au niveau de Hussein, aussi bien père qu'étudiant. C'est le premier engagement.
Le deuxième E, c'est l'expérience. Que chacun d'entre nous mette sur la table son expérience. Si nous faisons la compilation de ces expériences, nous pouvons tendre vers l'excellence. Et avec ces 3 E, au niveau de USSEN, nous pourrons également faire 3 E auprès de nos étudiants. Les étudiants, nous avons une formation professionnalisante comme l'UVS. Nous pouvons transformer nos étudiants en entrepreneurs, employeurs, acteurs de développement au Sénégal. Donc voilà ce que j'essaie de mettre en place au niveau de USSEN. Je suis très heureuse, professeur Naïkoumba Touré Kane, Madame le recteur, de vous entendre parler ainsi. Et c'est ça qui est super dans l'interdisciplinarité. Et on pourrait dire on est tellement éloigné dans nos disciplines qu'on n'a rien à se dire, mais normalement je suis venue faire un entretien, vous écoutez, mais vous m'empêchez à parler, parce que du coup, donc à chaque fois vous me... Donc voilà, quand je vous écoutais parler, déjà je voulais relever, je n'ai pas suffisamment fait, votre générosité en ce qui concerne la formation de la relève. Vous parlez tout à l'heure d'ingéniosité interne que la Covid a montré que par moment, l'importance du fait de pouvoir compter d'abord sur soi. Et heureusement qu'il y a des personnes comme vous, chers professeurs, qui pensent à la relève. Non seulement vous formez la relève, autant de garçons que de filles, mais on note aussi que vous avez pu former de jeunes femmes à prendre la relève, et même au sein de votre famille. Donc, vraiment, nous vous félicitons pour ça. Et quand vous parlez aussi autrement de la Covid, de l'esprit créatif, ici vous nous montrez, là, comme vous avez salué l'UVS, je tiens à saluer toutes les universités sénégalaises, et aussi l'université d'où vous venez, l'École supérieure polytechnique, qui nous a donné deux grandes rectrices, ou recteurs, comme vous voulez, comme vous vous appelez, mais donc cette école a montré qu'elle a su laisser les femmes prendre leur place, sans mettre un plafond de verre. Et en plus, il y a eu beaucoup de sites découvertes dont vous parlez tout à l'heure, qu'on a noté dans cette école, et quand on vous écoute, le lien que vous entretenez avec l'extérieur, vous, avec Monsieur Mou, Madame la rectrice de l'université de Marcarno, le lien qui est tenu avec l'assurance qualité et les entrepreneurs. Donc tout cela montre le dynamisme de cette école qui est quand même un exemple à suivre. Et là où je voulais aussi, ce que je voulais relever, c'est ce côté donc de l'esprit créatif de nos jeunes qu'il faut mettre en exergue, et que ce que nos jeunes, on peut, moi aussi, je travaille sur le secteur informel, c'est mon domaine de recherche, et j'ai toujours dit, il faut l'encadrer, pas brimer les gens, leur dire non, ici ce que vous faites, venez faire ça. Non, ces gens, depuis l'indépendance, ils ont tendance à crier, mais regardez ce qu'ils font. Les chaussures de Ngaye Mékhé ou autres, mais ils sont tellement créatifs. Pour les chaussures de Ngaye Mékhé, je crois que pour moi, les universités ont une part importante à jouer pour améliorer ce qui se fait à Ngaye Mékhé. Je crois que une structure de recherche doit être implantée à Ngaye Mékhé, parce que les chimistes doivent accompagner les tanneurs de Ngaye Mékhé. Parce que le problème majeur qu'on rencontre avec les chaussures de Ngaye Mékhé, parfois il y a une odeur. Et là, je crois que c'est dans le tannage. Les chimistes peuvent aider. Donc l'université a sa place partout. Les chimistes pourront aider pour que le tannage se fasse et qu'on ait un cuir qui soit même de meilleure qualité que les cuirs que parfois nous exportons.
une fois qu'on les a aidés, maintenant, les chimistes également ont un autre rôle à jouer dans les couleurs. Ils peuvent aider dans le choix des couleurs et tout. Donc, pour moi, une industrie doit voir le jour au sein de Ngaye Mékhé avec une structure de recherche appliquée. Merci beaucoup, professeur. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la formation que vous êtes en train de mettre en place pour capitaliser ce que vous saviez faire par rapport au VIH et capitaliser cela pour la COVID-19. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, parce que pour ce qui est de la génomique, donc c'est l'étude des séquences, étude du matériel génétique. Et cette génomique était comme la biologie moléculaire au départ réservée aux pays du Nord. Donc les pays africains font rarement la génomique en routine. Et c'est toujours dans ce projet de transfert de compétences et de partage d'expériences qu'on a appelé, ils sont 24 biologistes, ils sont actuellement même quand vous arriviez, j'étais à un cours avec eux en ligne, en Zoom. Donc même à Kaolack, je peux suivre, c'est en Zoom toutes les 2 semaines. Donc c'est 24 Africains qui sont là, en train d'être outillés sur la caractérisation moléculaire, la recherche de mutations. Et là, on le fait d'abord sur le VIH, c'est-à-dire des mutations qui vont conférer une résistance par rapport au traitement antirétroviral que la personne est en train de prendre. Donc, mais une fois outillé sur le VIH, c'est les mêmes techniques qui seront appliquées au virus responsable de la COVID-19 et à beaucoup d'autres virus. Et cette génomique, je vais également vous dire un autre virus pour lequel on l'a mis et qui, au départ, avec la vaccination, il y avait un peu de polémique. C'est le vaccin contre le virus du papilloma. Le papillomavirus qui est responsable du cancer du col de l'utérus chez la femme. Vous savez que ce vaccin est actuellement dans notre programme élargi de vaccination. On recommande de vacciner les filles vers l'âge de 9 ans. Et là, ça avait fait beaucoup de bruit, comme pour le vaccin actuel contre la COVID-19. Mais nous, on s'est dit, pour mettre à l'aise le ministère dans le choix du vaccin, on a regardé les cas de cancer et pour voir au plan du génomique quels sont les virus qui sont responsables de cancer au Sénégal. Est-ce que ces virus-là qui sont responsables de cancer, ce sont ces valences qui sont dans le vaccin pour que le vaccin puisse protéger les filles contre ce virus. Nous avons effectué ce travail avec le professeur Alimatou Diop. Ça aussi, on l'a publié dans Journal of Virology. Et on a pu montrer chez les femmes qui avaient le cancer que plus de 70, presque 80% des femmes qui ont le cancer, ce cancer est dû au HPV 16, au HPV 18. Et c'était ces valences-là qui étaient dans le vaccin choisi par le Sénégal. Après, on a dit au ministère que le vaccin que vous avez pris, c'est le vaccin qui est approprié pour les jeunes filles sénégalaises. Vous pouvez continuer cette vaccination. Et donc, ce travail a été un outil de plaidoyer pour vraiment sensibiliser davantage et convaincre ceux qui étaient sceptiques, parce que toujours il y a des personnes qui sont sceptiques vis-à-vis de la vaccination. Mais quand on leur a montré le travail, et on a sillonné également, on a essayé de sensibiliser beaucoup de personnes avec le PEV, le docteur Mamadou Ndiaye, qui fait le point tout le temps, le directeur de la prévention, avec le service de communication du ministère pour montrer que le vaccin qui est en train d'être administré chez les jeunes filles, c'est un excellent vaccin qui pourra protéger ces filles contre le cancer de l'utérus qui est redoutable
et qui nous fait perdre beaucoup de femmes et parfois même des femmes jeunes. Donc là, ça permet d'avoir l'appropriation. Donc pour vous dire qu'à tout moment, il faut que les décideurs puissent travailler avec les universitaires, parce que si on fait une recherche-action, une recherche appliquée, ça peut aider, parce que c'est des données factuelles qu'on va mettre sur la table et qui pourront convaincre la population pour une meilleure adhésion. Merci beaucoup, cher professeur Ndeye Coumba Touré Kane. Madame le recteur de l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niasse, pour ces premières réponses, mais vraiment éclairantes et qui vont au-delà de nos attentes, mais on s'y attendait un peu, hein, parce que vu la richesse de vos productions et de vos activités. Donc, professeur, tout à l'heure, on va donner la parole aux étudiantes pour continuer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous sommes venus vous voir aussi pour mieux vous connaître pendant ce mois de mars, mais aussi pour que vous serviez de mentor aux femmes. Et, voilà. Et donc, on a amené avec nous nos jeunes étudiantes pour qu'elles puissent en profiter et elles auront des questions. Ouais. Bonjour, Madame le recteur. Permettez-moi de me présenter. C'est Philippa Faye. Je suis étudiante à l'Université virtuelle du Sénégal, au pôle CEJA, sciences économiques, juridiques et administratives, où je fais le management stratégique et conseiller en ressources humaines. Cher professeur, depuis juin 2019, vous étiez la première conseillère en charge des partenariats, de la recherche et de l'innovation auprès du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au Sénégal. Vous avez aussi été la coordonnatrice du pôle qualité interpays sur l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, de l'Association pour le développement et de l'éducation en Afrique. Cher professeur, également vous avez été directrice scientifique et la responsable de la plateforme de biologie moléculaire à l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de la formation. Comment pouvez-vous expliquer vos formes d'engagement pour l'éducation et la santé? Merci beaucoup Philippa pour ces questions. Pour moi, l'éducation et la santé vont de pair. Parce que pour qu'un pays puisse se développer, il faut que les pays éduquent ses fils. Il faut que les fils soient en excellente santé. Donc, travailler dans ces deux domaines ont été relativement faciles pour moi, parce que c'est deux domaines qui sont complémentaires. Donc, après l'accession du Dr Cheikh Oumar Anne au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il m'a proposé de venir travailler à ses côtés. Et c'est ce que j'ai accepté, parce que c'est la nation. C'est la nation qui a besoin de nous, donc nous devons tout faire et œuvrer pour la bonne marche de cette nation. Et surtout travailler auprès d'une cible, une cible particulière, la cible jeune. Donc et j'étais déjà engagée dans l'éducation et la santé, donc ça s'est fait de façon tacite. Et quand je suis arrivée, on m'a nommée coordinatrice du pôle qualité interpays de l'enseignement supérieur que l'ADEA a mis en place. L'ADEA a mis en place des pôles qualité. Et le Sénégal abrite le pôle qualité pour l'enseignement supérieur. Et dès que nous sommes arrivés avec ADEA, et ce travail continue toujours, nous avons recruté un chargé de projet pour pouvoir nous accompagner et nous aider dans le travail. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il faut faire une analyse situationnelle et pouvoir comparer ce qui s'est fait en termes d'éducation, surtout au niveau de l'enseignement supérieur,
à l'échelle continentale. Et nous avons mené la cartographie avec l'ADEA. Et sous peu, on va faire un atelier ici à Dakar de validation des différents rapports. Et c'est comme ça que nous avons, avec ADEA, recruté des consultants. Un consultant qui s'occupe de la région du Sud, un autre qui s'occupe de la région centrale, un autre qui s'occupe de la région du Nord, un autre qui s'occupe de la région Ouest et quelqu'un qui s'occupe de la région centrale. Et après, on a également pris un autre consultant dont le rôle est de compiler l'ensemble de ces projets pour voir quelles sont les similarités et quelles sont les différences et quelles recommandations pouvons-nous faire au ministre de l'Enseignement supérieur et au président de la République pour que l'enseignement supérieur soit un enseignement supérieur de qualité et un enseignement supérieur qui pourra aboutir à l'employabilité des jeunes. Donc, ce travail est en cours, on a presque terminé et on est en train de le faire. Et toujours dans ce pôle qualité, ce qu'on a encore fait, avec l'avènement de la COVID-19, mais ça c'est votre dada, comment intégrer l'enseignement à distance avec l'approche bimodale dans toutes les universités. Et nous sommes en train, on a pris comme consultant l'ANAQ-Sup pour pouvoir voir avec l'ANAQ-Sup comment on peut faire une boîte à outils qui sera un référentiel sur lequel les pays pourront se baser pour mettre en œuvre cette approche bimodale au sein des universités et voir également, et ADEA verra aussi avec le CAMES, comment on pourra quantifier cette approche bimodale dans les universités classiques qui avaient l'habitude de faire les cours en présentiel. Donc avec l'ADEA, on est en train de faire cela. Et par rapport maintenant à tout ce qui est recherche et innovation, donc à chaque fois qu'il y avait un partenaire qui devait venir ici au niveau du pays dans le cadre de l'enseignement supérieur, nous faisions une note technique à son Excellence le ministre de l'Enseignement supérieur pour qu'il puisse disposer d'éléments. Et là, on le faisait de façon collégiale avec l'ensemble des conseillers et avec le secrétaire général et les directeurs de cabinet pour que tout le cabinet puisse être au courant de ce qui se passe et parler de la même voix s'ils sont interpellés sur la question. Donc c'est comme ça qu'on travaillait au niveau du ministère jusqu'au jour de ma nomination pour aller rejoindre l'Université du Sine-Saloum. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Cher professeur, que pouvez-vous nous dire sur la santé des filles et leur éducation, vu qu'ils font partie du capital humain féminin? Surtout en cette période de pandémie, que pouvez-vous nous dire sur la santé et l'éducation des filles? Ce que je peux vous dire, de un, c'est doter cette différence de votre tête. Vous êtes des humains, votre pays a besoin de vous, vous devez tout faire, étudier, travailler et participer au développement de votre pays. Ne mettez pas dans la tête que je suis une fille, je ne pourrai pas, j'ai pas les capacités pour. Non. Je suis un être humain doté d'une intelligence et capable de faire des choses qui seront bénéfiques pour mon pays et pour ma population. L'histoire de sexe, c'est la biologie, point barre. Le reste, c'est la persévérance et la détermination.